Salut Bernard. Salut. Alors dis-moi, tu viens de Saint-Étienne, hein, tu as un magasin de vélo pas loin à Andrézieux, on en fait la pub, ça s'appelle Matériel Vélocom. Ouais, je fais partie du groupe de Matériel Vélo, matérielvélo.com à Andrézieux, donc à côté de Saint-Étienne, 8 km. Donc, si je comprends bien, tu es un passionné de vélo. Oui, tout à fait. J'ai toujours fait du vélo. Tu as toujours fait du vélo en amateur, pas forcément professionnel. Et là, tu t'attaques à un truc, le Bike in Man, c'est ton premier? Bah non, c'est pas mon premier, c'est la 4e fois ici à Faro. À Faro, tu ne fais que celui du Portugal? Non, j'ai fait le X aussi, et puis je m'étais attaqué aussi à Laura l'année passée. Mais Ça, c'est ta région, ça passait pas loin. ouais, ça passait pas loin, mais malheureusement, c'est celui que j'ai pas pu finir. Voilà, c'est pas passé loin de finir, mais ça Ouais, n'a pas fini. c'était compliqué. Alors, dis-moi, ce qui est intéressant, voilà, pourquoi le Bike in Man, pourquoi l'ultra distance? Pour essayer, j'ai fait pas mal d'Ironman, donc c'était pour essayer plutôt de la longue distance, mais qu'avec le vélo. C'est vrai que la course à pied devenait difficile pour moi, les genoux. Et la natation, n'en parlons pas. Ouais, la natation, ça va encore. Ouais, pour essayer de la longue distance et puis je viens ici aussi surtout pour me faire plaisir parce que les paysages sont vraiment magnifiques. Oui, alors les paysages sont magnifiques et puis on fait du vélo, on souffre un peu évidemment, mais on essaye toujours de se faire plaisir quand on fait un sport, quand on fait du vélo. C'est ton cas. Ouais, c'est vrai que aussi bien en triathlon que sur la longue distance, c'est pas les mêmes efforts, mais on reste sur une pratique que j'affectionne. Du coup, pour venir sur un Bike in Man, tu arrives à faire du vélo assez fréquemment pour te préparer du coup? Ouais, on roule avec l'équipe du magasin entre midi et 2, souvent le mardi, le jeudi, plus le week-end bien sûr. Donc ouais, c'est entre 3 et 5 fois par semaine. 3 et 5 fois par semaine, donc forcément, tu arrives préparé, tu es confiant. On va essayer. C'est toujours difficile d'être confiant sur une épreuve comme ça parce que bon. Oui, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Il y a plein de choses qui peuvent arriver en fait. Ouais, l'année passée, j'avais déjà eu quelques soucis, donc voilà. J'avais pris une insolation le deuxième jour. J'ai pu m'en remettre et finir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours sur 1000 km, c'est long quand même. Oui, il peut se passer, sur 1000 km et 2 jours et demi, il peut se passer plein de choses. Ouais, c'est bien ça, 2 jours et demi, tu vises 2 jours et demi? Ouais, je vais essayer de terminer jeudi, ouais. Terminer jeudi. Alors, quelque chose qui est intéressant tout à l'heure, je regardais ton vélo, tu vas nous en parler. Ouais. C'est un vélo de quelle marque? Ouais, c'est un Scott. Un Scott, hein, on peut faire de la pub, mais toi tu vends du matériel, tu vends du vélo, tu peux regarder les nouveautés. Il y a une nouveauté, hein, il y a une nouveauté sur ton vélo. En fait, c'est un vélo qui ressemble à un autre vélo. Il n'y a on pourrait croire que c'est un monoplateau parce qu'il n'y a qu'un seul plateau. Par contre, il y a un changement de plateau, un changement de vitesse dans le moyeu. Explique-nous ça. Oui, tu as raison, c'est exactement ça. C'est un mono, je suis en mono, j'ai qu'un plateau de 48 dents. Donc, mais par contre, j'ai un moyeu débrayable. Donc, j'ai un bouton comme un DI2 qui est avec un en Wi-Fi. Et quand j'appuie sur ce bouton, ça me permet d'avoir un plateau virtuel de 33 dents. Alors ça débraille dans le moyeu. Ça se débraille dans le moyeu. C'est accepté par le règlement ou ils le savent pas ou il faut pas le dire? Non, c'est tout à fait. Je suis pas venu avec un vélo électrique. Non, c'est tout à fait. Non, c'est pas le vélo qui est électrique, c'est le changement de pignon, un peu comme les dérailleurs électriques, hein, on va dire ça comme ça pour comprendre mieux. Tu sais, les dérailleurs électriques où il n'y a plus de câbles, etc. Donc ça fait partie du même procédé, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà, c'est une évolution. Même les pros, là, cette année, j'ai vu que certains pros l'avaient utilisé. Donc l'UCI l'accepte, donc le Bike in Man aussi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Est-ce que justement quand on a des nouveautés comme ça dans le matériel, c'est fiable? Est-ce qu'il faut s'y habituer quand on est sur le vélo parce que c'est déjà compliqué de pédaler, baisser la tête et puis faire ce qu'on a à faire? Est-ce qu'il faut s'y habituer à ce système-là? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que c'est bien de tester. Moi, je suis aussi là pour tester du matériel, pour le conseiller après à mes clients, parce que bon. Est-ce que c'est justement une force quand on vend des vélos? On a un peu de vent, vous entendez du souffle, on est au bord de la mer. Est-ce que c'est un atout quand on vend du vélo, justement, des vélos, du matériel, d'essayer, de tester, et on est du coup plus écouté peut-être ou plus performant quand on vend du matériel ou des vélos? Oui, c'est vrai que ça donne quand même
quand on essaye du matériel, après on peut en parler, et ça donne quand même une bonne... c'est plus facile à vendre et à conseiller aux clients aussi. Donc, Les gens du coup t'écoutent plus facilement, te font confiance. On fait toujours confiance à un marchand de vélo, ouais, évidemment. en plus on est vraiment spécialisé, donc moi j'ai toujours fait du vélo, j'adore le matériel, donc on est passionné et je pense qu'on est à l'écoute de nos clients parce qu'on connaît le matériel, on connaît le vélo. Tu sais comment le client roule, toi tu as testé ce matériel et tu peux mieux le conseiller. Est-ce que tu vois des évolutions arriver là? J'ai vu l'autre jour, alors rien à voir avec le Bike in Man, rien à voir avec tout ça, mais des boîtes de vitesse automatiques. Il y a Mavic qui vient de sortir un truc comme ça, oui. Il y en a d'autres, Valeo je crois, où en fait il n'y a plus besoin de changer de vitesse. On a les vitesses comme une boîte auto sur une voiture. On a les vitesses qui changent toutes seules par rapport à la puissance qu'on donne ou la difficulté qu'on a à pédaler. Tu as vu ça? Oui, je l'ai vu aussi sur... oui, ça existe déjà. Oui, c'est vrai que les changements dans le moyeu... c'est toujours un changement, une boîte à vitesse qui se situe dans le moyeu. Donc il y a beaucoup d'évolutions, il y a beaucoup de changements dans le vélo et c'est pas uniquement des histoires qu'on se raconte. Non, c'est vrai que le vélo évolue très rapidement. On s'en rend compte avec les vélos électriques. C'est que maintenant, on a des vélos qui sont très légers. On s'en aperçoit surtout sur les VTT où c'est qu'on avait des vélos à 25 kg, on passe maintenant à des vélos qui font 11 kg, 10 kg. C'est extraordinaire. Les moteurs sont vraiment petits, les batteries diminuent. Aussi. Oui, de plus en plus petits, de plus en plus légers. Dis-moi, donc pour se préparer sur ce Bike in Man, bon, tu habites à Andrézieux, dans la banlieue de Saint-Étienne, où dans le temps il y avait une équipe de foot, hein, tu t'en rappelles? Ouais. Non, je plaisante. C'est plutôt plat. Non, c'est vallonné, comment on a dit, le forez, hein, c'est ça? Le forêt, comme vous dites, je sais pas comment on dit. Oui, c'est le forêt, ouais. Le forêt, donc c'est vallonné, ça permet de bien s'entraîner. On va jusqu'à Montbrison, on peut aller jusqu'à Thiers, revenir, Roanne, j'en sais rien, on mange bien chez les trois gros. Bon, ça va, c'est un bon entraînement quand même. Hein. On peut faire on peut tout faire en même temps. Intéressantes. Hein ouais, on a tout. Ouais. Donc vous sortez souvent en club, vous sortez souvent. C'est peut-être plus facile pour se donner un petit peu l'envie, le moral de sortir à plusieurs. T'as des potes qui sont venus, t'es venu tout seul ou... L'année passée, oui, je suis venu. Là, j'ai retrouvé quelques amis, oui. Oui, on se fait des amis sur le Bike in Man aussi. Hein. On est content de retrouver aussi l'équipe des organisateurs. Oui, ça tu as raison d'en parler parce qu'il y a ce qu'on appelle les Race Angels, les bénévoles, tous plus sympas les uns que les autres, qui vont toujours chercher à t'aider. Hein, c'est un peu ça, c'est ça que vous venez retrouver dans un Bike in Man. Ouais, Bike in Man Origine, excuse-moi, il faut le dire aussi, parce que c'est Bike in Man Origine. Oui, c'est vrai qu'il y a l'ambiance, on retrouve un peu l'équipe sur la route et ça nous motive et voilà, c'est toujours sympa de... Alors tu avais fait, tiens, si on parle, puisque c'était ton quatrième ici, tu avais fait celui qui avait eu lieu à l'automne, hein, donc les routes différentes, le climat différent, c'était un petit différent entre celui d'automne et celui du printemps. Oui, je préfère le printemps, je trouve qu'il y a plus de fleurs. Ouais, c'est plus sympa. Ouais, on a une partie qui est vraiment très belle, là, le bord de mer avec ses fleuries. Ouais, alors là, il part à l'envers cette année, hein, par rapport au... C'est un petit peu différent. Nos amis, parce que quand on passe dans un coin, dans un pays, il y a les gens qui nous regardent. Hein. D'ailleurs, là, il y a des gens qui font le tour et qui regardent un petit peu les machines. Ils se disent, qui sont ces fous qui vont partir pour 1000 km? Mais l'accueil au Portugal, hein, parce que vous arrêtez évidemment pour dormir, pour manger, pour vous reposer. Comment il est l'accueil? Raconte-nous un petit peu, Portugal. Moi j'ai des super souvenirs. Franchement, les gens sont très accueillants. On trouve toujours... moi je m'arrête le soir, donc je ne roule pas de nuit. Donc j'arrive toujours à trouver un gîte ou une chambre d'hôte. Ça se passe toujours bien. Quoi. Et t'as pas envie d'en faire un autre? Oh mais si, ouais. Lequel te fait rêver? Tiens, on prend le Euskadi, on prend le Corsica, on prend qu'est-ce qu'on a? Le France, le X, le Aura, bon. Les deux premiers que tu as cités, je pense que le Euskadi et la Corse. Ils sont un petit peu plus compliqués que... Ouais, mais bon, après, il faut pas croire, hein, le Portugal, c'est pas si évident que ça. Alors le Portugal, on me dit que c'est une répétition de petites côtes, hein, pas du grand col comme on a, pas du grand col comme on peut avoir sur l'Aura avec le Puy-Marie, avec le Colombier, enfin, bon, la Corse, mais c'est une répétition qui, à force,
C'est usant. use l'organisme, on va dire, et peut-être en même temps un petit peu le mental. Ouais, et en plus, on a le vent qui. Ouais, l'année dernière, il y avait le vent quand on montait et le vent quand on descendait. Voilà, cette année, je pense. Alors, je croise les doigts, mais j'espère qu'on aura le vent dans le dos pour revenir. D'habitude, c'est toujours la première étape la plus difficile, les 300 premiers kilomètres vent de face. On finit la journée, on est rincé. Ouais, la première journée avant d'arriver au CP1, on est rincé. Ouais, ouais. Là, cette année, en faisant le contraire, j'espère que ce sera plus facile. Ouais, moi je crois pas. Il y a du vent depuis tout à l'heure. Il y aura du vent demain. Il y aura du vent demain. Il y aura du vent après-demain. Dans la montée, dans la descente. À un moment donné, il faut souffrir pour avoir le t-shirt et la médaille du finisher. Tout à fait, ouais. De toute façon, les 1000 km, comme je disais tout à l'heure, que ce soit le premier ou le dernier, et peut-être même le dernier, voire peut-être même plus courageux que le premier parce qu'on passe plus de temps sur la selle et c'est de la souffrance aussi. Bon, si j'ai bien compris, on se voit jeudi à ton arrivée et on se voit à Pentecôte au Corsica et pas encore inscrit. Non, pas cette année. Non, cette année. Bon, l'année prochaine. Ouais. Je vais faire Lyon-Genève là de nuit là pour essayer la nuit. Mais... Bon, mesdames, messieurs, on a le futur vainqueur du championnat. Là. Il vise ça l'année prochaine. Bon, ça va. Et le X le X, je l'avais fait. Alors, c'est plus le même parcours. Non, je suis engagé pour le X. Sur les X normalement, je devrais pouvoir, j'espère, aller sur le Bon, ça va. Écoute, en tout cas, nous, on te souhaite évidemment une belle participation. On te souhaite de terminer dans les premiers. Respecte ta feuille de route. Hein. Ne va pas au-delà, je le dis à tout le monde, ne va pas au-delà de tes possibilités. Le Biking Man, c'est aussi l'ultra-distance, c'est aussi de bien se connaître, de bien connaître sa machine, de bien connaître son corps pour aller au bout. Hein. Oui, tout à fait. Ouais, il faut rester, il faut s'écouter surtout et puis faire aux sensations. Parce que les sensations, c'est elle qui... Ah oui, ça c'est l'expérience. Hein. Il y a un petit jeune là, qu'on a interviewé tout à l'heure, c'est son premier, il a 18 ans. Il ne pouvait pas s'inscrire avant parce que c'était interdit aux mineurs, il faut être majeur, mais ça fait 3 ans qu'il rêve de le faire. Là, lundi matin, il va voir ce que c'est. Ouais, Allez, on croise les doigts pour tout le monde, hein, que tout le monde arrive au bout en bonne santé et on se retrouve toute la semaine sur Radio Cyclo avec le Biking Man Origine. Salut. Ouais, merci à toi, à bientôt, merci.